Alors évidemment, quand on visite le musée Jules Verne, il faut s'attendre à littéralement plonger dans son univers, notamment grâce à tous ces objets. Et comme la maquette qui est devant moi, d'ailleurs, Agnès, cette maquette, elle représente quoi au juste? Elle représente l'Épouvante, qui est une des dernières machines de Jules Verne. Cette machine, c'est un tout en un, c'est-à-dire que c'est une automobile, amphibie et qui peut voler. Et elle existe, cette machine, en vrai? Elle n'a pas encore été réalisée, elle est toujours dans la tête de Jules Verne et de son inventeur dans le roman, qui est l'ingénieur Robur. Et Robur, il nous invente cette machine pour devenir le maître du monde. Rien que ça. Absolument. Bon alors, vous savez d'où est-ce qu'il trouve toute cette inspiration, Jules Verne? Est-ce que c'est la ville de Nantes qui l'inspire? La ville de Nantes, elle est à l'origine. Elle est la source qui va créer l'homme et puis l'écrivain. Mais évidemment, après, quand il s'agit d'écrire les romans, il utilise une documentation très importante et très sérieuse. On a par exemple ici une carte de la Lune. Ah oui, Qui est qui date de publiée 1837. exactement, et que Jules Verne utilise pour écrire ses deux fameux romans, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune. C'est un très bon exemple de la manière dont il travaillait. Bon, moi j'ai une question qui tue. Est-ce que l'attraction très célèbre Space Mountain à Disney a vraiment un lien avec Jules Verne? Oui, tout à fait. Les studios Disney ont été parmi les premiers à s'emparer de l'univers de Jules Verne, adapté au cinéma, et puis après dans les parcs. Et donc, effectivement, c'est Jules Verne qui est à l'origine de ces attractions. C'est lui qui crée le rêve et qui permet ensuite toutes ces réalisations. Oui, parce qu'il y a eu quand même plein de films et de pièces de théâtre inspirées par Jules Verne. D'emblée, Jules Verne, il est très visuel. Donc, il est, dès son époque, adapté d'abord à la scène. Méliès en fait les premiers films, et puis s'est lancé pour tout le XXe siècle. Alors, quand je vois les maquettes qu'il y a dans cette étagère, je me dis, il était vraiment visionnaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire du canon Columbiad, par exemple? Alors, Jules Verne considère que pour aller dans la Lune, il faut utiliser la balistique, c'est-à-dire les canons. D'ailleurs, ça ne sera pas vérifié. Et donc, là, vous avez un petit modèle d'une machine, d'une ingénierie gigantesque. On creuse le sol de la Floride, on coule de la fonte et on fabrique ce canon. C'est le canon qui va propulser le wagon projectile et l'aventure est lancée. Wow. Bon, alors on continue la visite? Volontiers. J'adore, je vous suis. Et Alicia, est-ce que tu crois que dans 100 ans, on créera le musée 9h50 le matin? Ce serait pas une bonne idée, ça?